Bonjour à toutes et à tous, c'est Gaëtan de Tradox, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour l'avant-bourse de cette semaine du 27 novembre 2022. Donc dans cette vidéo, on va voir plusieurs choses. Je vais tout d'abord commencer à parler un petit peu du Black Friday, l'offre qui est en cours jusque demain. Ensuite, on va faire l'analyse macro, donc voir un petit peu les annonces pour cette semaine à venir. On va voir un petit peu le DAX et le Dow Jones. Et ensuite, je terminerai la vidéo avec MyForexFoon, comme je vous avais dit que je vous tiendrai au courant de l'évolution de mon compte. Je vais donc commencer cette vidéo en vous parlant du Black Friday. Donc là, depuis quelques jours, j'ai mis une offre sur ma formation. L'offre est valable jusqu'au 28 novembre inclus. Donc, c'est-à-dire demain par rapport au moment où je tourne la vidéo. Alors normalement le 28, je sais, ils appellent ça le Cyber Monday, mais bon, on va pas jouer sur le mot. Donc concrètement, qu'est-ce que c'est? Je fais une offre de 50% sur toute la formation. Donc 50% sur le prix de la formation. Donc ici, vous pouvez voir 497 à la place de 997. Et 50% sur Tradox Prestige. Donc Tradox Prestige, qu'est-ce que c'est? Concrètement, c'est les lives à vie. Donc les lives, je fais 5 sessions par semaine. Le lundi, le mercredi et le jeudi, je fais des sessions de live trading où vous pouvez me voir prendre les positions en temps réel, voir faire l'analyse, etc. Donc c'est vraiment un outil super pour booster l'apprentissage si vous avez la disponibilité. Et vous avez aussi 2 séances de coaching individuel en plus de celui qui est offert avec la formation. Donc si vous prenez le pack complet, vous aurez la formation complète au scalping, vous aurez les live trading à vie, toutes les mises à jour et vous aurez 3 sessions de coaching individuelles pour parfaire si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'accompagnement un peu plus spécifique. Donc au niveau de l'offre, c'est ça que je propose pour cette année-ci. C'est la plus grosse offre que je fais depuis que j'ai Tradox. En général, je suis plutôt aux alentours de 10 à 20%. Cette année-ci, je voulais vraiment permettre à tout le monde de nous rejoindre. Donc c'est pour ça que j'ai fait une offre un peu plus conséquente. Ce sera la dernière offre de l'année et peut-être même la dernière aussi grosse offre pour les années à venir. Parce qu'en général, comme je vous disais, je suis plutôt entre 10 et 20%. Mais voilà, donc comme ça, si vous désirez nous rejoindre, c'est un peu le meilleur moment. En plus, je suis en train de refaire pas mal de vidéos de la formation, de les mettre à jour, parce que dès qu'il y a du contenu que j'estime qui pourrait être mieux fait, eh bien, je mets à jour. C'est-à-dire que parfois ma méthode de trading va évoluer. J'ai toujours la même base, je traite toujours de la même façon, mais parfois il y a des petites subtilités en plus qui vont se rajouter. Et pour que vous ayez toujours l'information en temps réel, que vous ayez toujours la technique en tant que telle que j'utilise, eh bien les mises à jour de la formation sont inclus dans le tarif. Comme ça, vous avez toujours toutes les informations à jour. On rentre maintenant dans le cœur du sujet de l'avant-bourse avec l'analyse. Donc l'analyse, on va commencer par la macroéconomie qui est plus un point sur l'actualité des news à venir pour cette semaine. Donc lundi nous avons un discours de Lagarde. Donc discours de Lagarde c'est toujours très intéressant à 15 heures. Ça peut toujours faire bouger le marché. Donc il faut toujours rester attentif aux différents discours, que ce soit de la BCE, de la Fed ou encore parfois de la BOE pour les traders du Forex. C'est toujours des annonces qui sont très importantes. Alors nous avons l'IPC le 29 novembre. L'IPC de l'Allemagne pas très important parce que ça fait plusieurs semaines qu'ils nous le donnent à chaque fois. On va regarder ici mais on peut voir que les derniers chiffres datent du 11 novembre, 29 novembre, 28. Donc c'est des chiffres assez fréquents. Et en plus, en général, c'est surtout l'inflation américaine qui fait bouger le marché. Alors il peut y avoir une influence au niveau de l'inflation de l'Europe, de l'Allemagne, hein, mais c'est surtout au niveau américain que ça influe sur les marchés. Et là, la confiance des consommateurs, ça c'est quand même assez intéressant en général à 16 h mardi. Mercredi, le nombre le chômage, très important le nombre de chômage. L'ADP, très important, 14h15. Le PIB, Jolt, donc quand même une grosse journée mercredi. Pas mal d'annonces, donc il faut rester attentif mercredi, avec en plus un discours de Powell au soir, donc très important. Jeudi, on est sur les PMI, donc c'est toujours très intéressant aussi. Donc une fin de semaine qui va vraiment être très chargée, hein. Mercredi, tout ce qui est PIB, Jolt, Powell, chômage. Jeudi, on va avoir tout ce qui est les PMI et encore de la suite du PMI ISM. Et vendredi, discours plus NFP. Donc on est quand même sur une semaine assez chargée d'un point de vue annonce. Donc il faudrait quand même être prudent de ce côté-là. Donc on regarde bien à chaque fois avant de commencer sa journée à quelle heure il y a des annonces et on trace des petites lignes sur le graphique. Comme ça on sait quand il y a une annonce et on n'est pas dans le marché pour pas se faire piéger. On attaque maintenant sur les graphiques et on commence par le DAX en 4 heures. Donc le DAX, on peut voir qu'il est très haussier. On voit ici une grosse hausse, on continue de monter, une grosse hausse et ici on est encore en train de grignoter par le haut. Alors en général cette figure ça va être une figure de retournement. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu le biseau qu'on monte, on va avoir un essoufflement
et ensuite on va se retourner. Alors c'était déjà le cas ici au niveau de début novembre, mais il a réussi à exploser sur le haut suite aux bons chiffres de l'inflation US. Là on est de nouveau dans ce cas de figure, donc est-ce que ça va s'inverser? Pour l'instant c'est pas sûr, je pense que ça va surtout dépendre de plusieurs choses. Des chiffres de cette semaine, mercredi, jeudi, vendredi, très important, et de les taux d'intérêt US qui sortent plus ou moins mi-décembre et qui eux sont vraiment déterminants pour la suite de l'évolution des marchés pour les mois à venir. Enfin, du moins pour les semaines, voire quelques petits mois à venir. Parce qu'on va voir si le plan de diminution de l'inflation fonctionne bien, s'ils doivent diminuer la hausse des taux d'intérêt. Et là où ça va être très intéressant, c'est quand ils vont commencer à inverser les taux d'intérêt. Alors là, on est plutôt sur un horizon de 6 mois, 1 an, je pense. Mais quand ça va se faire, ça risque de faire vraiment plaisir au marché, de bien pump. Donc on a ici un marché plutôt haussier, on a tous les points hauts de plus en plus hauts. J'ai tracé cette oblique qui est quand même assez intéressante, on peut la tracer de deux façons différentes. Moi j'ai pris avec les mèches ici, mais on peut tracer comme ceci avec les autres mèches. Ça revient plus ou moins au même, hein, c'est juste une oblique de tendance, on voit qu'on est haussier, qu'on parvient malgré tout à faire des points plus haut et à exploser l'oblique avec la bougie du jeudi 24 novembre 9h. Donc on voit qu'on est sur une force haussière très forte. Donc pour l'instant, pas trop de raisons de shorter. Surtout faites attention avec ça. Parce que si on regarde par exemple sur le site d'IG, parfois ils mettent les statistiques de qui est acheteur, qui est vendeur. Et je vais vous montrer tout de suite à l'écran. Parce que c'est quelque chose d'assez intéressant. D'avoir que quand on a un gros marché comme ça, on a un gros consensus vendeur. Là, je vous mets ça tout de suite. Voilà. Je vous ai mis les stats d'IG à l'écran. Vous voyez que 78% des clients IG sont positionnés à la baisse. Alors, il ne faut pas se fier à ce genre de stats parce que on sait que en trading, il y a plus de 80% de traders qui perdent de l'argent. IG le dit eux-mêmes sur leur site, 79% des gens perdent de l'argent. Donc il faut faire attention. Donc 78% des clients à la baisse, 79% des gens perdent de l'argent. On est dans un marché haussier, ils cherchent des shorts. Ça veut peut-être dire ce que ça veut dire. Donc pour l'instant, il faut surtout pas anticiper la baisse. Alors au bout d'un moment, le marché risque de corriger, de s'inverser, de respirer et d'envoyer un mouvement plutôt baissier. Ça, je suis d'accord. Mais il faut trader en réaction, pas en anticipation. C'est-à-dire que là, pour l'instant, tout est haussier. On a une grosse hausse, on continue à péter les points de plus en plus haut. Il faut surtout pas chercher de points de vente, il faut chercher que des achats. Lorsqu'on aura une confirmation à la vente, là, on pourra prendre un point de vente pour du plus long terme. Mais pour l'instant, aucune raison d'avoir une stratégie vendeuse. On a encore des gros niveaux devant nous. On a les 600 sur le DAX, les 700 et les 900. C'est trois niveaux vraiment clés. Le 600 est vraiment super gros, super fort comme niveau. Donc quand on va arriver sur les 600, là on risque d'avoir peut-être une inversion, du moins une correction. Mais encore une fois, il vaut mieux ne pas anticiper et plutôt réagir. Donc quel est mon plan pour cette semaine à venir? Je pense qu'on va continuer à l'achat pour aller chercher à minima la zone des 600. Alors je pense pas qu'on aille beaucoup plus haut sur les annonces de mercredi, jeudi, vendredi. Si les annonces sont bonnes, on peut aller chercher 700 voire 900, ce sera pas un problème. Mais si les annonces sont moyennes, on risque de stagner, voire de s'inverser un petit peu. Ça fera pas de mal de corriger un petit peu sur le marché. Et à partir d'où est-ce que je prendrai la vente? Eh bien en fait il y a plusieurs points intéressants. Il y a le double mèche ici. Ça c'est le point super safe. Lorsqu'on va casser les 150 à la vente, aller chercher la vente pour aller chercher les 14 000, voire plus bas les 13 700, ça c'est un plan qui vraiment est sympathique parce que ce serait le point de correction, ce serait la continuation du mouvement baissier. Donc là dans ce cas-là, ce serait vraiment très intéressant de vendre. Plutôt, je ne serais pas vraiment tenté par vendre, il faudrait au moins réintégrer sous l'oblique et je vais tracer une deuxième, je vais faire une oblique un peu comme ceci pour reprendre un peu les trois derniers points bas. Il faudrait pour moi vendre qu'à minima on casse ces niveaux-là, comme ceci, voilà, qu'on passe sous 350. Sous 350, je suis prêt à prendre quelques petites ventes. Je ne serai pas encore très confiant pour le moyen terme, mais pour prendre quelques ventes, pourquoi pas. Par contre, tant qu'on est au-dessus des 500 notamment, les ventes c'est vraiment très compliqué parce qu'on est sur un marché vraiment très fort à l'achat. Donc ça c'est mon plan sur le DAX, plutôt haussier, attention à mercredi, jeudi, vendredi avec les annonces. Premier niveau de vente sous 350, super niveau de vente sous les 150 pour aller chercher plus de points. Donc ça c'est le plan pour le DAX. On va tout de suite passer sur les marchés américains avec le Dow Jones. Donc voilà, on se retrouve sur les marchés américains sur le Dow en 4 heures. On a aussi un marché qui est super haussier, beaucoup plus que le DAX d'ailleurs. On peut voir que depuis le 13 octobre, le Dow a pris plus de 20%, ce qui est quand même énorme en un mois pour un indice de prendre 20%.
Donc on est vraiment sur un marché très très haussier. Et du coup la réflexion va être la même que pour le DAX. C'est-à-dire qu'on est sur un marché très haussier. Il faut chercher que des points d'achat, surtout pas chercher de points de vente. On n'a toujours pas de signe d'inversion, donc il ne faut pas anticiper. Surtout pas anticiper, c'est la pire des erreurs. Je vous remonte une fois de plus les stats ici. Vous voyez 79% des gens à la baisse. Et ça c'est depuis 2 semaines, hein. Depuis 2 semaines, il y a plus de 75% des gens qui sont digés en tout cas à la baisse. Or, si on regarde sur le graphique, depuis 2 semaines, on était mi-novembre, on était plus ou moins ici. Donc on est encore bien monté entre temps. Le dos a encore pris facilement depuis ce niveau-là. A pris 3-4%, 1000 points. Donc si on était à la vente, soit on a un énorme drawdown, soit on perd en boucle. Donc c'est pour ça que suivre la tendance, c'est vraiment le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est trend is your friend. Il faut toujours suivre la tendance. Au niveau des points d'inversion, par contre, pour chercher les ventes lorsqu'elles se présenteront, ce sera beaucoup plus facile sur le dos que sur le DAX. On a ce super niveau des 34 000 qui a bloqué une fois, deux fois, trois fois, puis il est passé et il a servi de support. C'est-à-dire qu'en inversion sous 34 000, c'est déjà un premier point de vente pour réintégrer ce petit canal qu'on avait eu au niveau de mi-novembre. Ensuite, si on continue la baisse, sous les 33 000, c'est vraiment tous les 1000 points, sur le dos c'est magique, ça tombe super bien. On aura là une grosse vente par contre sur laquelle on pourrait chercher beaucoup plus de points. C'est-à-dire que encore sous les 34 000, il y a des crans d'arrêt qui sont vraiment fréquents, autant sous les 33 000, là c'est vraiment plus open bar et il y a vraiment beaucoup de points à prendre à la baisse. Donc une fois de plus, la baisse oui, mais uniquement sur confirmation, à minima sous 34 000, idéalement sous 33 000. Pas tomber dans le piège de se dire que le marché il va réintégrer sous 34 000, il va aller chercher un point d'appui ici et il va remonter. Alors d'un point de vue technique, c'est le plan. Par contre, on n'oublie pas que d'un point de vue fondamental, mercredi, jeudi, vendredi, très chargé en annonces, les taux d'intérêt très bientôt, c'est ça qui va vraiment déterminer, hein. Le technique, c'est très intéressant, ça permet de quand même faire du trading tous les jours, du day trading, du scalping, etc. Mais ce qui va donner la tendance sur le long terme, c'est plutôt le fondamental. Et c'est ce genre d'annonces qu'on va avoir, comme par exemple la NFP, les chiffres de l'emploi, le chômage, le PMI, PIB, etc. Ce sont tous ces éléments-là qui vont faire que le marché va être plutôt haussier ou plutôt baissier sur le long terme. Donc je ne dis pas de se spécialiser dans le fondamental, je dis juste qu'avoir une petite base qui permet au moins de comprendre un minimum le marché, c'est toujours intéressant. Donc moi je suis vraiment spécialisé dans le technique, mais voilà, j'ai quelques éléments fondamentaux qui me permettent de ne pas me mettre contre tendance. Là tout est vert, je sais que tout sera vert probablement jusqu'aux annonces, et une fois que les annonces auront été publiées, à ce moment-là on réfléchira pour voir si on passe vendeur ou pas d'un point de vue technique. Au niveau de la hausse, par contre, on a des gros points de résistance très proches, un peu comme sur le DAX. Ici, ça va être à 34 800 et ensuite on va avoir 35 300 et 500. Donc là, pour l'instant, tant qu'on ne rompt pas les niveaux de baisse, 34 000 à minima, on risque de continuer au moins jusque 34 800, peut-être 35 000 pour la beauté du geste du chiffre rond. Ensuite, il risque d'y avoir les annonces de mercredi, jeudi, vendredi. Et de là, on saura si on va monter vraiment fort pour aller chercher les niveaux ici en haut vers 35 300. Alors ça m'étonnerait quand même, parce que ça signifierait qu'on pourrait potentiellement terminer l'année sur les plus hauts historiques, qui sont juste ici au-dessus, vu qu'on a quand même une situation qui est globalement pas idéale. On a quand même des taux d'intérêt à plus de 4%, on a quand même une inflation à plus de 8%, donc on n'est quand même pas dans une situation très géniale. Donc c'est pourquoi aller chercher les plus hauts historiques pour cette année-ci, ça me semble compliqué. Par contre, le fait qu'on soit ici, si on retourne un peu en arrière, c'est les niveaux de août 2022, mais plus important, vu qu'après on est retombé, c'est les niveaux d'ici. C'est les niveaux de mars 2022, donc on a quasiment ravalé toute la baisse qu'on a eu cette année-ci. Si on regarde, l'année a commencé ici en 2022. On a commencé vraiment l'année sur les plus hauts historiques. Entre le début d'année et le point bas, voilà, le marché a perdu 22% par rapport au point haut. Et là, il en a déjà repris 20%. Alors 20% par rapport au point bas. Donc pour retourner au point haut, il faudrait qu'il en fasse 30, hein. Donc il en manque encore 10% par rapport au point bas pour aller chercher le point haut. Donc on voit qu'on est quand même sur une année plutôt baissière, mais qui au final, à l'heure actuelle, n'est plus qu'à moins 7%, ce qui n'est pas immense par rapport au moins 20% qu'on avait au plus bas au début octobre. Donc c'est pour ça qu'il faut un peu se méfier de tout ça.
On peut toujours prendre des trades en suivant les mouvements techniques, il n'y a pas de problème, tout en regardant quand sont les annonces pour pas se faire piéger. Et comme ça, bien, on suit le mouvement. Pour l'instant, on suit la tendance haussière. Tant qu'on n'a pas de signe d'inversion, aucune raison de prendre un short. Et comme ça, on continue l'année tranquillement. On va voir où le marché va nous mener. De toute façon, on ne peut pas vraiment tout anticiper à l'avance non plus. Le mieux qu'on puisse faire, c'est se faire un plan correct basé sur des éléments tangibles comme la tendance, les niveaux clés, etc. Et en fonction, eh bien, on va pouvoir prendre nos décisions. Donc voilà pour l'analyse du DAX et du DO. Et maintenant, je voulais terminer cette vidéo avec le point sur le MyForexFund que je vous avais partagé il y a déjà 3 semaines, que j'avais réussi le test sur le compte à 20 000. Donc sur le compte à 20 000, j'avais réussi l'étape numéro 1, l'étape numéro 2. J'étais passé en funded. Et là, au bout d'une semaine et demie, je n'ai plus le compte. Tout simplement parce que dans ma tête, je me suis dit, bah c'est un compte à 20 000, je vais vraiment monter un peu plus les lots par rapport à mon compte perso qui est un peu plus bas. Et du coup, bah, je vais mettre plus de lots et je vais augmenter le risque. Ce qui était vraiment une décision un peu conne au final parce que bah, j'ai augmenté le risque et du coup bah, vu qu'il y a une daily loss à 1000 $, eh bien la daily loss a été touchée et du coup bah, quand c'est comme ça on perd le compte et on doit recommencer un test si on veut récupérer le compte. Donc c'est pour ça que les propres firmes, j'en ai déjà fait plusieurs, Topstep, Lilou, MyForexFund, etc. C'est bien, mais il faut faire attention de bien comprendre le money management parce que là, bah, comme le piège que j'ai eu, on va avoir un compte à 20 000, on va trader comme si on avait 20 000 sur le compte. Or, on n'a pas vraiment 20 000 parce qu'on a 1000 de drawdown. C'est-à-dire que dès qu'on a perdu 1001 €, on perd le compte et on doit recommencer le test. Donc c'est pour ça qu'il faut en fait trader comme si on avait un compte à 1000 €. En fait, on n'a pas un compte à 20 000, on a un compte à 1000. C'est ça le piège des propres firmes en fait, c'est qu'ils nous font croire qu'on a un compte d'une grosse valeur, par exemple 300 000, alors qu'au final la valeur réelle du compte, c'est la valeur du drawdown. Alors la question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'il y a un intérêt de se dire tiens je prends un compte à 20 000, ça me fait 1000 de drawdown, le compte me coûte 150 $, mais j'ai des tests à faire. Est-ce que c'est pas plus intéressant de directement prendre un compte avec 1000 balles dessus et de le trader, comme ça on n'a pas les tests pendant lesquels on gagne pas d'argent, etc. Donc à voir, personnellement je ne reste pas convaincu des propres firmes pour l'instant. Ça peut peut-être être une belle opportunité pour quelqu'un qui est plus débutant pour apprendre la gestion du risque, étant donné qu'on est encadré. On ne peut pas dépasser une telle perte et on doit faire un tel gain. Donc ça permet d'être encadré dans la gestion du risque. Mais voilà, donc à voir un petit peu au profil de chacun. Moi je pense que dans mon cas c'est pas l'idéal parce que bah, j'ai mon compte perso sur lequel je gagne déjà tous les mois. Donc le fait de recommencer en démo, le temps de passer les tests pour avoir un compte alors que pendant ce temps-là j'aurais pu gagner de l'argent sur mon compte réel. Voilà, je sais pas si c'est super intéressant dans ce cas-là. Par contre pour l'aspect pédagogique, pourquoi pas. Donc voilà, un peu à voir au cas par cas. Moi, je pense que ça me convient pas plus que ça. Donc voilà, c'est pour ça que je parlerai à mon avis plus trop des propres firmes pendant les prochains mois, enfin à l'avenir quoi, tout simplement, parce que bah si je trouve que ça me convient pas trop, bah je vais pas faire la promotion de quelque chose qui me convient moyennement, parce que je trouve que voilà c'est peut-être intéressant pour certaines personnes, mais j'ai l'impression que c'est très particulier. Parce que autant prendre, à moins de vraiment pas avoir de sous et d'être bon en trading, et dans ce cas-là, bah faire une propre firme ça peut être intéressant. Mais je pense que c'est à peu près le seul cas. Dès qu'on a un peu de sous, même des petits montants genre 5 ou 10 000, c'est déjà largement suffisant pour faire un compte perso et pour commencer à le faire monter et déjà d'avoir des gains sans devoir faire les tests qu'on doit payer, qu'on doit réussir, avec une gestion du risque quand même assez compliquée parce que au final, avoir les 5% de drawdown sur la journée, oui, ça c'est une très bonne règle, hein, parce qu'on ne devrait jamais perdre autant sur une journée. Par contre, devoir faire 8% sur un mois, qui vous impose comme règle, là c'est quand même un peu compliqué parce que ça implique de devoir prendre du risque. Parce que faire 8% sur un mois, en général, allez, si on trade assez bien, on va viser quoi 3, 4, 5% par mois, c'est déjà une belle performance, surtout sur le long terme en fait. Il faut toujours penser sur le long terme et aller chercher 8%, ça veut dire qu'on va prendre du risque et que du coup on risque d'atteindre les 5% plus facilement. Donc c'est pour ça que Prop Firm, pour l'instant, je reste mitigé. Ça peut convenir peut-être à certaines personnes, mais dans le cas où vous êtes déjà rentable et vous avez déjà un petit capital que vous pouvez déjà dégager des revenus tous les mois, je suis pas sûr que ce soit le plus avantageux. Donc voilà, c'était la petite parenthèse sur MyForexFund et les Prop Firms.
C'est aussi ce qui va conclure cette vidéo. Si vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu et à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez surtout pas à me partager votre avis sur les propres firmes. Comme ça, peut-être que je vais voir un petit peu des avis différents du mien. J'en ai déjà discuté avec plusieurs membres de la formation et on est plusieurs à avoir des avis différents. Donc n'hésitez pas à échanger autour de ça. Et moi, je vous retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, passez de bons trades.